arrive dans 2 minutes. PNC aux portes. Salut. Salut tout le monde. Comment te llamas? ¿Dónde estás? La cerveza, por favor, ayúdame, un dinero. Comment ça va, les amis? Ça va, merci. Super, voilà. Et après, vous avez le droit d'être fatigué, c'est vendredi soir, vous avez peut-être eu une dure semaine. Voilà. Merci de nous accueillir chez vous ce soir. C'est Juliana et Julien. On espère que vous allez bien. Oui. Et ce soir, comme vous l'avez vu, dans le titre, nous allons parler de ce beau métier qui est assistante maternelle. il y a plusieurs asthmates sûrement. Ce soir, il y a Camille Lab, je l'ai vu passer. Merci Camille Lab pour ton 22e mois Merci. d'abonnement. Je me suis fait piquer par un truc dans le jardin. Ah, Tu vois, je vois, ça ouais, me c'est démange. gangrène. Aïe. Merci Bina, comment il est Bina? Ça va ou quoi? Il n'y a pas eu de vlog cette semaine, effectivement, Bina. Non, Mais il n'y en a pas eu. j'ai pas eu le temps. Voilà. C'était une semaine assez remplie, on avait pas mal de choses à faire et il n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Voilà. I'm sorry. Parce qu'en fait, moi, j'étais d'après-midi, donc je commençais à 11h, 11h30 cette semaine. Et quand c'est des semaines comme ça, on en profite pour faire des choses ensemble le matin. Donc on avait beaucoup de choses à faire. Voilà. Beaucoup de choses à régler, voilà. Le papier du divorce, la garde partagée, tout ça, on le gère. Voilà, on le fait le matin, ça. Parce que déjà on a déjà séparé la maison, puisque maintenant on dort plus dans la même chambre. Bon alors, on y va. Donc s'il y a des asthmates ce soir, vous manifestez. Ouais. Il y a je Audrey, crois que 93. ce qui a été prévu, je dis je crois, parce que Oui, il y a des questions, voilà, moi il y a je des suis un questions. petit peu... Elles sont là, les questions. Voilà, moi j'arrive, quand c'est prêt, je mets les pieds sous la table, mais voilà, nous avons des questions et on va y répondre, on vous répondra aussi sur le chat bien évidemment, et en priorité. Oui. On va parler du coup du métier d'assistante maternelle, on va parler FAQ un petit peu de tout, c'est une globale, FAQ sur ce métier. Si vous êtes parent, voilà. employeur, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes asthmate aussi. Pour resituer, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez poser des questions sur les modes de garde. Bref, c'est vraiment une grosse FAQ. C'est un petit peu tout. On en a fait une il y a 1 an, je crois. Et là, on en refait une autre. Voilà. 1 an après, plus ou moins, quoi. Ouais, là, ça fait du coup... 2 ans, quasiment. Ça fait 2 ans que j'ai l'agrément. Ouais. Ça fait 2 ans que j'ai fait fini la formation, presque. Ça fait 2 ans que t'es asthmate, quoi. T'as eu ton premier contrat il y a quoi, 1 an et demi, 1 an 3 quarts, quoi. Ouais, voilà. 1 an 3 quarts, on va dire. Ouais. 1 an 2 tiers. Voilà. Ça fait 2 ans que t'es asthmate, quoi. Ouais. Plus ou moins, Voilà. quoi. Voilà. J'ai vu quand même pas mal de familles. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Exactement. Ça va être sympa. La pub commence dans 10 minutes. Pourquoi la pub commence dans 10 minutes? Tu C'est veux bizarre, faire un report, non? Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il me dit qu'il y a de la pub qui va commencer alors qu'il y a eu une pub juste avant? Ben, je sais pas ce que t'as fait. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Ben, je sais pas, tu peux pas l'enlever? Non, je peux pas. Report peut-être. Je vais reporter. C'est très bizarre. Ouais, mais du coup, elle commence dans 14 minutes 30. C'est très bizarre, parce que d'habitude, c'est une pub toutes les heures, mais normalement, il y a une pub. Il y a eu un bug, là, je pense qu'il y a eu un bug, je sais pas, là. on dirait que c'est tous les 30 minutes qu'il l'a mise, non? Ah ouais, il y a eu un gros souci. Ah oui, t'as raison, il y a eu un petit problème, tu peux modifier ça? Bon, le temps que je modifie ça, je vais poser la première question. Donc, comme l'a dit Bibou, vous posez vos questions dans le chat, sur Twitch. Si vous voyez qu'on répond pas à votre question, vous faites un copier-coller et on la relira. Camille Lab, tu dis que tu m'as envoyé un message sur Insta. Ah, je peux pas aller le lire, Camille. Je suis en train de me charger loin derrière, là. Effectivement, Camille Lab, elle a été en crèche. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? En crèche et en pouponnière maternelle. Je sais pas ce que c'est, ça. Si tu peux expliquer ce que c'est, pouponnière maternelle, Camille Lab. Il y a Johanna qui est auxiliaire de puériculture, travaille en crèche. Et elle a fait aussi asthmate pendant 1 an. Donc déjà, voilà, on va parler un petit peu de... On va vous lire les questions. Je pense que ça va être intéressant. Ça parle de tout et voilà. Vous allez voir, c'est vraiment... Et c'est tout type de sujet. Alors, première question de...
Oui, c'est que c'est un... J'ai pas ouvert le bon, j'ai pas ouvert les bons messages. Bravo. C'est super. La première question Ah non, concernait voilà, les c'est bon. limaces. Voilà, c'est bon. Alors, c'est... Saleté de mouche. Voilà, première question. Alors, une question de Virginie qui dit, Bibou, si Babou ne travaillait pas à la maison, s'il avait un travail lambda, entre guillemets, qu'il partait à l'extérieur du domicile, est-ce que tu aurais pu faire assistante maternelle ? Personnellement, moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai des diplômes de l'enseignement, des diplômes dans la petite enfance, en Belgique, elle habite, Virginie Gris. Je suis aussi pas mal de formations en crèche et en garderie en Belgique. Bref, mais mon compagnon travaille à l'extérieur et je me demande si toi, dans la même situation, tu aurais envisagé ce métier. Je ne sais pas du coup depuis sa question si Virginie est asthmate ou pas. Si elle est là ce soir, elle pourra nous le dire. C'est compliqué d'imaginer comment aurait été ma vie si vous ne travaillez pas à la maison, puisque C'est pas vrai, c'est quoi, très sans énervant. déconner. Il y a une mouche là qui tourne. Non mais ça déconne, c'est pas possible, on va pas faire le live comme ça. Hein. Et oui, donc c'est très compliqué parce que si jamais Babou n'avait pas eu un métier où il travaillait à la maison, merci, Audu Valcou, merci beaucoup. Mais je sais pas, en fait on va vraiment partir du principe que moi, j'avais envie de faire ça et que toi tu travaillais pas à la maison. Ouais mais faut dire qu'on a toujours connu ça, d'être ensemble, donc c'est dur de répondre à la question quoi. Oui, c'est dur de s'imaginer. C'est pas que pour le métier d'asthmate, ça peut être plein d'autres trucs. Mais bon, imaginons, imagine. Ça me fait penser à un copain à nous. Imagine, gars. Et donc, si les filles étaient à la cantine le midi, dans ce cas-là, j'aurais pu effectivement être assistante maternelle. Ça n'aurait pas été trop problématique. Encore que, il aurait fallu que je choisisse des contrats qui correspondent aux horaires de l'école. Parce que moi, j'aurais pas... En fait, je n'aurais pas pu être une asthmate qui fait le... Non, pas le péri, mais qui fait les trajets d'école systématiquement, en fait, avec les enfants. Je trouve que c'est beaucoup trop contraignant. Ça fait beaucoup de trajets. Ça fait beaucoup de trajets, et avec les petits, en fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que ça tombe pas forcément au bon moment, en fait. Et donc, je ne l'aurais pas fait, ou alors il aurait fallu que les filles soient en périscolaire, et que je les récupère après. C'est quelque chose que je trouve pas... Ça fait beaucoup de si, Virginie. Ça m'aurait pas plu, en fait. Donc, en fait, non. Je pense que, pour te répondre, en fait, je pense que non. Les filles, on vous a dit quoi ? On vous a dit là, vous restez la porte fermée, et bonne nuit, et à demain. Ok, allez, à demain, Noémie. On peut rebondir. Est-ce que du coup, tu as parlé de choisir des contrats, deuxième question. Est-ce que tu as choisi tes contrats, choisi tes parents, ou est-ce que tu as pris des contrats un peu par défaut parce que ça arrive, il y a des asthmates, tu peux parler de... Bibou, elle a des copines asthmates qui n'ont pas exactement le même vécu qu'elle. Il y a des asthmates qui prennent des contrats un peu par défaut, parce qu'il y a que ça, ils ont besoin d'argent, vas-y, je prends. Même si les horaires, ça me va pas, même si les parents, ils ont l'air d'être des gros cons. Et puis il y a les asthmates qui font attention, qui choisissent. Toi, t'es quel type ? Non, moi je choisis. J'avoue que ça n'a pas toujours été le cas. Au début, mais en fait, là, il y a un petit que j'ai depuis le tout début, en fait. Il est arrivé, il avait 4 mois et demi, et il est toujours là, et j'ai choisi. Enfin, je veux dire, ça m'allait. Le contrat proposé me convenait. Et donc j'ai choisi. Mais je vois par exemple, il y a une famille avec qui j'ai travaillé, je les avais choisis eux, et au final ça l'a pas fait. Donc mais je pense que je fais plutôt partie de ceux qui choisissent. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est vrai que tu vas choisir. Tu peux te tromper aussi. Tu vas trouver le feeling qui est bien, et au final, voilà, il y a des choses qui vont faire que ça le fait pas. Au bout d'un mois, c'est pas terrible. Et il y a des fois, il y a des bonnes surprises aussi. C'est ça. Des parents, tu les sens pas, des enfants, tu te dis, je sais pas. Et au final, pas trop, et ça se passe très bien. Voilà. Et puis, elle communique beaucoup avec une de ses copines asthmates, et voilà, on se rend compte que il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu des deux, et puis le feeling, c'est très bien, mais des fois, au final, t'as tu pas de feeling, et en fait, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien, ouais.
Des fois, tu peux avoir, justement, t'as pas forcément le coup de cœur pour la famille, et en fait, tout se passe très bien, et voilà, ça roule. Et puis parfois, tu peux avoir un coup de cœur pour une famille, et qu'en fait, ça se passe pas bien. Oui. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une famille pour laquelle j'avais vraiment un coup de cœur. Le contrat me convenait parfaitement. Ouais, c'est vrai. Les horaires Mais me faut pas trop convenaient. rentrer dans les détails. Non, contre, non, hein. non, non. Là, on Non, n'est pas je là dis pour juste- parler de tes cas Non, personnels. non, 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 je dis juste que voilà, on peut avoir des déceptions. Il faut pas. Mais c'est mieux de choisir. Voilà. Quand on peut, quoi. Ça me fait rire la question d'Aurélie parce que c'est pas la première à dire ça. J'ai l'impression, peut-être fausse, t'es pas la première à poser la question comme ça, que tu as eu plusieurs mauvaises expériences à cause des parents, ton interrogation. Et sous les vlogs, il y a eu pas mal de commentaires comme ça et je sais pas pourquoi vous avez cette impression-là. Parce que, en fait, Bibou, elle a fait un seul vlog, les gars, où elle ouvrait un peu le bureau des plaintes du métier d'asthmate, un seul. Hein. Donc je comprends pas pourquoi vous dites j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de mauvaises expériences. Ouais. Non, en plus, pour être très honnête, j'ai eu une mauvaise expérience en fait. Ouais, une et demie on va dire. Ouais, parce une et demie. Et il y en a une où vraiment tu as été déçu parce qu'il y avait beaucoup de feeling. Ouais. Et franchement, ça avait J'ai l'air mis d'être... beaucoup mon cœur en fait. Ça avait l'air d'être vraiment une super famille et puis une petite fille super et tout. Et au final, tu montes dans l'échelle de... Voilà, et tu t'écrases comme une... Tu t'écrases comme voilà. Et après, une expérience mitigée, mais franchement, ça passe. Oui, mitigée, mais que c'est passé, quoi. Et après, tous les autres parents que tu as pu voir, parce que lui, elle avait pas mal de parents, sans forcément que ça aboutissait à quelque chose, parce que ça correspondait pas forcément mais même aux ces horaires gens-là, et tout ça. C'était très bien. Oui, même si tu n'as pas signé avec eux. Oui, c'est vrai. Ils étaient cool, ils étaient bien... Donc en fait, non, il n'y a pas eu trop de déception. J'ai eu une très mauvaise expérience, en fait. Hein, c'est tout. Après... Et sur un laps de temps court. Cette mauvaise expérience, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré longtemps, parce qu'en fait, on était beaucoup en échange avant le contrat. Ouais, tu t'es beaucoup investi. Voilà, je me suis beaucoup investi... En amont. En amont. Même avant la signature. Et même pendant le... Même pendant le contrat. Le contrat. Voilà, donc ça a été quelque chose qui a été dur pour moi. Mais ça a été la seule mauvaise expérience, parce qu'après les autres, il peut y avoir des choses qui peuvent m'irriter ou m'agacer dans le métier même, c'est souvent lié aux parents, hein, c'est normal, c'est comme ça. Mais ça va être des petits trucs, quoi. Des petits trucs du quotidien. Ça va pas être... comment dire, j'appelle pas ça une mauvaise expérience, quoi. Oui. Il y a Maza qui pose une question intéressante. Maza, elle n'est pas dans le game parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et du coup, elle aimerait comprendre qu'est-ce qui peut faire que le contrat, que ça se fasse pas, quoi, entre un parent et une asthmate. Mis à part les horaires, Maza, elle dit quoi d'autre, quoi. Pas la même vision concernant la gestion de l'enfant. On peut avoir des valeurs éducatives très différentes. Ouais, mais ça, en soi, est-ce que forcément ça va Ça peut être problématique, bien sûr que oui. Ouais, mais ça peut être problématique. Ça peut être problématique que si le parent veut que tu éduques son enfant comme lui. Non, mais il y a des parents, ils vont dire... Des fois, il y a des parents, ils disent, vous faites ce que vous voulez. Non, Moi, je fais fais pas pas ce que je pareil, voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que si par exemple, tu peux prendre... ça dépend si l'enfant, déjà, il arrive chez toi, il est bébé ou s'il est déjà grand. Oui. Si l'enfant est déjà grand et pareil. que la famille a des valeurs éducatives qui sont très différentes de celle de l'assistante maternelle, à un moment donné, ça peut être une confrontation difficile, en fait, parce que l'enfant a déjà des habitudes qu'il a chez ses parents et va pas suivre le move, en fait, chez son assistante maternelle, et ça peut être problématique. Je vais prendre l'exemple d'une éducation, par exemple, très laxiste chez les parents. Si l'assistante maternelle a des règles qui sont un peu plus strictes, il va y avoir problème à un moment donné. Voilà, ça peut être donc au niveau des valeurs éducatives, ça peut être problématique. Ça peut être aussi la gestion de l'alimentation, la gestion du sommeil. S'il y a des parents, par exemple, qui exigent absolument que l'assistante maternelle empêche l'enfant de dormir. Oui. Voilà, ça peut être des choses comme ça.
Après, il y a plein de choses aussi, plein d'autres trucs. Oui, il y a plein de trucs, oui. Et puis après... Le truc vraiment basique, Maza, qui fait qu'un contrat, à un moment donné, ça s'arrête, c'est que les parents payent pas, ou payent trop en retard, parce que ça, juste parenthèse, s'il vous plaît, vous payez votre ASMAT le 5. C'est très fréquent. Hein. Vous payez pas votre ASMAT le 10, sous prétexte que vous n'avez pas reçu votre salaire. En fait, l'ASMAT, elle s'en fiche que vous n'avez pas reçu votre salaire. Elle a besoin d'être payée le 5, comme tout le monde, parce qu'elle a un loyer à payer aussi, tu vois. Il y a beaucoup de parents qui disent non, mais j'ai pas reçu mon salaire. Mais it's not my problem. Ouais. Vous devez vivre, petit passage argent, vous devez vivre avec au minimum 3 mois d'avance sur vos frais. Vous pouvez pas être au jour le jour. Voilà, si vous êtes toujours au jour le jour, il faut regarder les lives argent du mardi matin sur Twitch pour pouvoir payer votre jardinier ou votre ASMAT ou votre femme de ménage en temps et en heure, c'est-à-dire le 5 maximum, franchement. Voilà, le 10, c'est pas possible. Mais surtout que quand on fait des déclarations sur page emploi, il y a des délais en plus. Voilà. Et autre chose aussi qui peut coincer Maza et c'est les horaires du contrat, effectivement. Ouais, qui ne sont pas respectés. Qui ne sont pas respectés. Des fois, tu vas avoir des parents qui vont dire moi, ça va être du 8h, 18h. Et 3 mois après, ils disent finalement, j'ai changé d'horaire. Maintenant, je finis plus tôt. Je viendrai le chercher à 15h. La SMAT, elle va dire en fait. Moi, ça m'arrange pas parce que je vais perdre 3 heures par jour. On avait signé du 18h, donc je suis pas d'accord. Je préfère rompre, par exemple. Ouais. Ou alors, à l'inverse, des parents qui vont dire moi, c'est 8h, 18h, et ils arrivent tout le temps à 18h30. Là, la SMAT, elle va dire non, en fait, non. Donc, ça s'arrête. Voilà. Ça s'arrête parce que elle a pas envie, tout simplement. Donc, voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent faire... Ouais, après ça peut être aussi des parents par exemple qui ne respectent pas leur assistante maternelle et qui la considèrent comme un employé quoi et qui ou comme une je sais pas une femme de service et que voilà. C'est pas une relation comme ça. À l'inverse, aussi bien évidemment, il y a des ASMAT aussi qui sont vraiment il y a des parents de l'école là qui me racontaient qu'ils ont mis leur petite fille chez une ASMAT dans un village d'à côté. Ils ont demandé à Bibou si elle avait de la place, elle avait plus de place. Donc ils sont allés un peu plus loin, malheureusement pour eux, et ils sont tombés sur une ASMAT, et en fait, chez elle, c'est sale. Ils se sont rendus compte que chez elle, c'est sale. Ils récupèrent leur fille avec du caca dans la couche très fréquemment, et sauf qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc ils sont obligés, tu vois, Mazad, de garder cette dame. Ils ont réussi à trouver une place en crèche depuis le mois de septembre, mais uniquement 2 jours par semaine, je crois. Donc, ils continuent d'avoir la SMAT pendant 3 jours. Mais là, tu vois, ils sont dans un dilemme où ils déposent leur fille. En sachant que c'est pas terrible. En sachant que c'est pas propre, que la SMAT, elle s'implique pas, qu'elle va pas changer les couches comme il faut. Donc, pour l'enfant, il y a aussi des parents qui arrêtent les contrats parce qu'ils jugent que la SMAT n'est pas compétente. Oui. Et il y a plein de mauvaises ASMAT, hein. Et comme il y a plein de parents sans parler très du cons, fait quoi. qu'il y a des ASMAT qui maltraitent les enfants. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des histoires comme ça dans aussi. Les crèches, comme dans les crèches. Oui, toujours. Il y a beaucoup de chat là ce soir. On va essayer de remonter. On est un petit peu en retard. On va essayer de remonter ça. Dans 10 minutes, il y a une petite pub qui va se lancer. Effectivement, il y a eu un bug. Twitch a rajouté des pubs. Et tu sais pas comment... Si, c'est bon, j'ai remis, mais là, du coup, il faut quand même lancer. Donc, dans 10 minutes, il y aura une pub qui va se lancer, les amis, je vous préviens tout de suite. Merci d'éclairer ma lanterne, de rien, Maza. Alors, on va essayer de relire le chat, parce que là... Il y a Camille qui dit, il y a des parents qui ne payent pas pendant des mois. Camille, si des parents ne payent pas pendant des mois, pourquoi tu as toujours le contrat avec eux? Juste une question, hein. Moi, je te dis, si les parents ne te payent pas 1 mois, en fait, c'est ce qu'on t'avait dit, je crois, à la formation, mais je ne sais plus. Si les parents ne te payent pas, par exemple, le 10, tu n'es pas payé. Tu prends plus l'enfant. Le 11, quand ils viennent taper à la porte, tu ouvres la porte et tu dis, non, vous rentrez chez vous, en fait. Ouais. Tu ne peux pas regarder un parent qui ne paye pas pendant des mois. Ouais. Le parent, il doit payer... Et encore. Après, c'est vrai que c'est délicat. Hein. Mais non, c'est pas délicat de quoi. C'est délicat parce que tu es face à des humains et qui peuvent... Écoute, moi j'ai fait... Quand tu es dans une entreprise, tu n'es pas payé, tu vas pas travailler. J'ai fait une formation où on parlait justement de la gestion des situations difficiles et on a eu une dame qui expliquait qu'elle a failli se faire... agresser par un parent. Donc là où c'est différent, c'est quand tu es assistante maternelle, tu es toute seule.
Ouais, tu bien vois. sûr, mais... Moi, j'ai la chance que tu sois à la maison. Oui, oui. Demain, et j'ai déjà, d'ailleurs, j'ai un parent qui s'est déjà pris la tête avec moi. Enfin, quand t'es tout seul, c'est pas comme quand tu rentres dans ton entreprise. Enfin, je sais pas comment te... Oui, oui. C'est... Il y a Camille qui dit on n'a pas le droit de refuser l'enfant, tu dois démissionner et te cogner les 15 jours de préavis potentiellement non payés. Mais non, Camille, pas du tout. Tu dis que t'es malade. Ben oui, tu dis que t'as la gastro, tu dis que t'as le Covid, enfin t'inventes une excuse, Camille. Comme dans n'importe quelle société. Je vais te dire quelque chose, Camille. Quand t'es salarié d'une société, si t'as pas envie d'aller travailler, tu vas pas travailler, hein. Tu dis que t'es malade, tu vas chez le médecin, tu dis que t'as mal au dos, tu dis que tu fais une dépression, un burn-out, bref. Tu sais, tu dis ce que tu veux, Camille, hein. C'est moralement Pas correct. pas correct, mais il y a plein de gens qui le font, hein. C'est comme les femmes enceintes qui ont mal au dos au bout de 2 mois de grossesse, tu sais. Non, mais voilà, c'est bien évidemment, Camille, que tu vas pas accueillir un enfant si le parent te paye pas. Il y a la loi, Camille, et il y a l'interprétation de la loi et le... Tu vois ce que je veux dire? Mais Non, mais après, c'est... La ouais. bibou, si elle n'est pas payée, jamais les enfants y viennent, hein. Moi, j'ouvre pas la porte, hein. Pas du tout, hein. Ben voilà, Camille, elle dit, moi c'est simple, si je suis pas payé, je préviens les parents qu'il faut me payer dans la journée. Tu mets l'ultimatum en texto, en machin. Voilà, tu leur dis, vous me payez Ouais. parce que sinon je t'as raison. serai plus en mesure d'accueillir votre enfant. Ben, bien sûr. Voilà. Bah, Enfin, tout travail mérite salaire. Hein. Exactement. C'est comme ça. Hein. Et faites très attention les asthmates avec les légalement, machin. Bibou, elle a reçu un Ah oui, truc. et puis je veux rebondir sur ce qu'elle dit, Camille, concernant les parents qui peuvent dire ensuite vous n'avez pas de cœur, etc. Moi, je pense que c'est le truc qui me gonfle On le n'est plus pas des en fait assistantes, c'est pas assistantes dans ce sociales, hein. métier, c'est ça par Vous êtes rapport pas aux des parents. assistantes sociales. C'est que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se disent je prends une assistante maternelle et en fait elle sera là pour moi tout le temps, n'importe quand, et elle fera des heures sup dès que j'en aurai besoin, faire ça, hein. elle le prendra dès que j'en aurai besoin, et en fait, qu'elle le veuille ou non, moi je lui poserai l'enfant. Et non, on a le droit de refuser de travailler en dehors des heures de contrat. Si Il y a sa copine, Abibou, une fois, elle nous disait, elle était en formation, je sais plus quoi, elle avait prévenu elle avait prévenu les parents en disant, voilà, ce jour-là, pendant 2 jours, je travaillerai pas parce que je suis en formation. Vous savez, les asthmates, elles ont des formations, comme tous les salariés, et les parents sont obligés d'accepter les jours de formation. Comme vous, quand vous êtes salarié, quand vous êtes en formation professionnelle, votre employeur le sait, vous pouvez pas travailler, vous allez en formation pour X ou Y raison. Formation HACCP, sécurité, SST, premier secours, bref, il y en a plein des formations. Et ben la mère, elle débarque chez l'asthmate, elle sonne, et il y a son mari qui ouvre la porte qui dit bah excusez-moi, mais en fait elle est pas là, Sophie. Je dis ah bon, pourquoi? Elle est en formation, elle vous a envoyé un message, pendant 2 jours elle travaille pas, elle est en formation. Je dis ah d'accord, ok, bon voilà. Et ensuite, la semaine d'après, c'était le 14 juillet, la semaine du 14 juillet, la meuf elle débarque, le 14 juillet elle sonne, ou le 15 août, je sais plus. Elle sonne pour déposer l'enfant. Et donc là, Sophie, elle ouvre la porte. Et je dis, mais c'est férié? Je dis, ah. Enfin, ouais, tu vois, t'as des gens qu'en fait, ils sont... c'est pas qu'ils sont... c'est tête, je sais pas, j'ai envie de dire qu'ils sont tête en l'air. Non, je sais pas, mais c'est... Non, mais oui, après... C'est puis c'est comme quoi. ceux qui vont, imposer, en fait. Genre, par exemple, te dire, bah voilà... Attends, ça c'est une question, on va la faire après. Une question congé. On va la faire après parce pas que... le congé. Si, on va la faire après. J'allais pas parler de congé, mais le fait de dire, voilà, moi, tel jour, je viendrai pas à 16h, je viendrai à 18h. Oui, c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça que ça se formule. Et voilà, ça, ne faites pas ça. Vous posez la question, tel jour, j'aurai besoin, est-ce que vous pouvez? Voilà. Et si l'assistante maternelle te dit, je ne pourrai pas, ok. Oui, voilà, tu dis pas, mais ouais, moi j'ai pas le choix, il faut que vous le gardiez plus longtemps. Bah non. C'est pas possible. Voilà, c'est super indélicat. Surtout parce que l'asthmate, on se sent du coup, nous, obligés, et puis alors qu'on peut pas, ou que ça nous embête. Et c'est pas correct, parce que justement, c'est prendre par les sentiments et dire, voilà, vous avez pas de cœur, moi j'ai besoin, vous êtes ma seule solution. Bah oui, ben non, moi aussi j'ai une vie, j'ai des enfants. Il y a Domitil qui dit, ça me viendrait même pas
à l'idée. Moi, Bah, j'ai pourtant, pas envie de faire des heures sup, donc je vais pas en demander aux autres. pourtant, dites-vous que c'est très, 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 très courant. Je suis embêté parce que j'arrive pas à voir mon gestionnaire de pub là. Dans combien de temps elle commence cette pub? Ah voilà, ok, c'est bon, j'ai réussi à le remettre. Bah justement, il y a une question sur les... Je crois que c'est une question de Marina, sur les contrats, justement. Est-ce que c'est toi qui les imposes ou est-ce que c'est les parents qui décident? Les congés, pas les contrats. Ou est-ce que c'est d'un commun accord? Comment ça se passe les congés chez une assistante maternelle, légalement parlant? Je crois que... Dis-moi si je dis des bêtises. Mhm. Je crois que... Et vous me corrigez les asthmates, mais je crois que légalement parlant, c'est les parents qui sont là sur le premier contrat, qui, avec l'assistante maternelle, se mettent d'accord sur les contrats. Et ensuite, les contrats sont fixés et tous les autres parents, les congés sont fixés, et ensuite tous les autres parents doivent se coller à ces congés qui sont fixés là, qui sont fixés. Ensuite, sur les années suivantes, bah, la SMAT, en fait, elle décide un petit peu comme elle veut. Alors en fait, voilà. Alors légalement déjà, les assistantes maternelles ont 5 semaines de congés par an minimum, voilà, de congés payés. Ensuite, effectivement, quand on commence le métier, eh ben, c'est le premier parent qui arrive, qui va dire, voilà, moi, c'est ces dates-là... Alors regarde, elle le dit Camille. Non, elle le dit. S'il y a un seul employeur, c'est lui qui décide. Ouais. Par contre, si tu as plusieurs parents, c'est la SMAT qui décide. Voilà. Merci Camille, c'est ce que je voulais dire, mais en fait, je l'ai mal dit. Oui, oui. Donc en fait, pour résumer, Marina, c'est la SMAT qui décide. C'est la SMAT qui décide, et en fait, ça ne peut pas être les parents qui imposent les congés à la SMAT, parce qu'il y a d'autres parents. 3, 4, voire même 6 parents, parce qu'il y a des ASMAT qui ont des contrats à mi-temps, qui ont même des fois 8 parents employeurs, parce qu'elles ont 8 mi-temps. Des fois, elles ont des tout petits contrats où elles font du périscolaire, etc. Il y a même des ASMAT qui travaillent des fois le samedi, et elles ont un contrat spécifique pour un parent que pour le samedi. Ça existe, hein, c'est pas des blagues. Et donc, il y a Bibou, elle a 3 parents employeurs, voilà, mais il y a des ASMAT qui, des fois, en ont 5, 6, 7. Donc, en fait, c'est tout le temps la SMAT qui décide. Et Bibou, elle a fait ça maintenant. Elle pose ses congés. Elle dit, bah, moi, je suis en congé de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps. Punct. Et il y a une famille qui lui a dit, pas de problème, on s'arrange. Et il y a une famille qui lui a dit, ah, ça coince ici, machin. Tant pis, tu ne peux pas dire que ça coince parce qu'en fait, la SMAT ne peut pas s'arranger avec toi personnellement, vu qu'il y a derrière 3, 4, 5 parents qui, eux, bah, c'est OK, quoi. Puis la SMAT aussi a sa vie à planifier, ses vacances, etc. Donc pour résumer, Marina, c'est toujours les assistantes maternelles qui décident de leur congé. Parce que c'est comme ça et pas autrement, en fait. Voilà. Quoi. Sinon, t'imagines. T'imagines comment ce serait compliqué, parce que si chaque parent devait décider, en fait, on ne pourrait pas s'en sortir. Il faudrait qu'il y ait des réunions de parents entre eux. C'est impossible. Ils se connaissent pas, ils se côtoient pas, ils se parlent pas. Quand ils se croisent, c'est pas une réunion de copropriétaires. Ils se croisent même pas. La réunion de copropriétaires, c'est bon. Alors, ça. on est coparents-employeurs, donc. Ouais, non, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est la théorie. Mais la théorie est différente de la pratique. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pour ça que dans la pratique, effectivement, c'est l'assistante maternelle qui va dire aux parents quels sont ses congés. Surtout que cette histoire de coparents là, qui pourrait se dire ça pourrait le faire. Mais pour ça... On lance une pub et on revient tout de suite. Welcome back. Je reviens sur ce que je disais, parce qu'après je vais l'oublier. Ce que je voulais dire, c'est que dans la théorie, on pourrait dire presque que ça pourrait être possible que les parents se réunissent et qu'ils se disent, ils se prennent un planning ensemble et qu'ils fixent les 5 semaines de congé de l'assistante maternelle. Mais ça pourrait marcher. En théorie. Mais il faudrait pour ça... Déjà qu'ils aient envie de le faire, qu'ils aient des métiers où ils peuvent comme ça moduler leur congé ensemble comme ça, ou bien, et il faudrait surtout que les enfants soient arrivés chez l'assistante maternelle en même temps, qu'ils aient le même âge et qu'ils repartent de chez l'assistante maternelle en même temps, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'au bout d'un an, du coup c'est un autre enfant qui arrive, ça chamboule tout. C'est pour ça que c'est l'assistante maternelle, puisque tous les ans en fait il y a des enfants qui partent, d'autres qui reviennent, et voilà, du coup c'est aux parents de... Il y a Camille Lab, ce qu'elle fait, elle, c'est que dès qu'elle signe un nouveau contrat, potentiellement sur 3 ans,
et ben elle pose ses congés directement, et elle a toujours les mêmes congés chaque année, et du coup les parents ils sont pas... Bah oui, non mais c'est ce que beaucoup d'asthmates font, sauf Camille, si à un moment donné l'asthmate décide de rajouter une semaine de congé en plus, ou de dire, bon ben là cette année j'ai envie de faire les ponts par exemple, parce qu'il y a des asthmates qui travaillent pas les jours fériés, il y en a qui travaillent les jours fériés, mais il y en a plein qui travaillent pas les jours fériés. Et il y a des asthmates qui décident de faire les ponts. Parce que elles ont pris cette habitude-là, ou alors parce qu'elles ont des enfants. Parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles avaient peut-être des parents employeurs profs, ou des parents employeurs qui faisaient les ponts, donc elle a fait les ponts pendant des années, et puis là, hop, elle a des nouveaux parents employeurs, elle continue de faire les ponts. Et ça peut coincer, les parents employeurs vont dire, bah mais nous on fait pas les ponts. Ah ouais, mais moi j'ai toujours fait les ponts, donc je continuerai de faire les ponts en fait. Et c'est aux parents ensuite de s'adapter, et puis voilà, après tu trouves toujours une solution. Ouais. Bibou, quand elle a été confrontée, et toutes ses copines asthmates, quand elles sont confrontées à cette fameuse phrase « je n'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, il faut que vous gardiez mon enfant jusqu'à 19h, je suis obligé de travailler, vous pouvez pas poser une semaine de vacances cette semaine-là, parce que moi je peux pas poser de semaine de vacances cette semaine-là ». Non, tu as toujours une solution. Tu vois que les parents, ils arrivent toujours à trouver. Nous, les premiers, on arrive toujours à trouver. Tu peux toujours trouver un parent, un papy, une cousine. Bref, tu peux toujours trouver une solution. Et cette fameuse phrase de « je n'ai pas le choix » n'est pas acceptable, en fait, dans une relation avec une asthmate. Il faut communiquer. Il ne faut pas que l'asthmate, elle vous dise non tout le temps. Il ne faut pas qu'elles se sentent tout le temps obligées, voilà. En fait. Et il ne faut pas que les parents demandent tout le temps des trucs en plus. Il faut réussir à trouver entre l'asthmate et le parent cette relation de confiance qui fait que l'enfant, il est bien, il est dans un cadre agréable, et qu'il y a une relation le hors-cadre enfant, quoi, ce petit cadre relationnel parent, etc. Que ça se passe bien, il faut qu'il y ait la confiance, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est les parents aussi, ils n'osent pas demander. Du coup, une fois, elle a été confrontée à ça, il y a des parents qui lui ont dit à la fin du contrat, donc ils lui ont dit bon, on va arrêter, etc. Parce que, je ne sais plus pourquoi. Et puis après, ils lui ont dit on vous avoue aussi, ça faisait beaucoup quand même, 40 heures par semaine. En gros, ils avaient envie de voir leur enfant plus souvent. Et vous, elle leur dit, mais je vous ai jamais demandé de... C'est vous qui m'avez dit 8h, 17h. Et eux, ils sont là, ils sont tombés, en fait, ils se sont dit, ah ben non, c'est qu'on croyait que, en fait, quand on a appelé le RPE, ils nous ont dit que les assistantes maternelles, elles aimaient bien les gros contrats, donc nous, automatiquement, on est parti sur 9h, 17h, ou je sais plus, 9h, 18h. Et vous, elle leur dit, mais fallait me le dire, enfin, moi, vous me dites midi, 17h, ça me va, enfin... Et en fait, c'est ça qui est un peu fatigant, c'est cette espèce de non-dit, mais c'est pas que dans le métier d'assistante maternelle, c'est dans mais là où c'est délicat, c'est que ce métier-là... Il faut parler avec vos collègues, il faut parler avec votre patron, il faut parler avec vos employés, et la relation parent-asthmate, c'est super important, il faut être transparent, il faut dire les choses, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, si on a envie de faire une modification d'heure, il faut en parler, faut pas hésiter à demander, mais il faut rien imposer en fait. C'est ça en fait, il faut pas... parfois c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a ceux qui osent rien dire, qui aimeraient en fait avoir leur enfant un peu plus, mais qui le disent pas, alors qu'en fait ça serait peut-être pas un problème, ou alors qui aimeraient qu'il y ait 1 heure de plus, mais ils osent pas le demander. Et puis à contrario, il y en a qui vont imposer, qui vont dire voilà, c'est comme ça, je serai là 1 heure plus tard. Tel jour, sans demander son avis à l'assistante maternelle. Il faut communiquer. Ouais. Il faut communiquer. Voilà. Accepterais-tu, nous dit Aurélie, de garder exceptionnellement un enfant le soir ou le week-end ? Le soir, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et le week-end, je pense pas. Non. Je pense pas. C'est trop précieux. Mais le soir, je l'ai déjà fait. Bah oui, après... Et encore une fois, ça dépend de la relation que tu as avec les parents. Et avec l'enfant aussi. Et avec l'enfant, c'est ça. Il y en a avec qui ça se fait plus naturellement que d'autres. Voilà, c'est tout. Il y a des asthmates, il y a des parents...
bah, t'as une relation amicale qui va se créer, et là, bah oui, tu peux, j'allais dire prendre en pitié, c'est pas prendre en pitié, mais tu peux te dire, bah oui, Tu peux avoir plus je vais d'affect. garder son Ouais. enfant Genre, par exemple, ce samedi, quoi. Tu vois. nous on avait une assistante maternelle qui était absolument géniale pour les filles. Et je me souviens que il y a eu une époque où on faisait des spectacles, on dansait le soir. Et on a fait des spectacles en été et qu'elle avait, elle avait gardé Elena et Olivia même. Non, c'était l'époque d'Elena. Et elle l'avait gardée, je sais pas, jusqu'à 1h du mat, je crois. Ouais, c'était jusqu'à 1h du matin. Elle a C'était fait pas ça, tous les soirs, mais il y avait plusieurs soirs dans le mois, quoi. Où elle a fait une vingtaine de soirs, je crois. Sur l'été. Peut-être pas tout Sur l'été. ça. Non, pas Si, tout je crois. ça. Non. Bah, si, je Non, crois. pas tout ça. Non, pas Non, tout ça. non. Une dizaine alors. Oui, Une dizaine. une dizaine. Et elle l'a fait. Et ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé et elle l'a fait avec plaisir. Nous, on payait les tarifs de nuit. Et puis Et puis c'était une relation qui se passait c'était bien. Et puis même Elena s'entendait vraiment très bien avec elle. Et elle s'entendait très bien avec toute la famille. Toute sa famille, en fait, l'avait adoptée. Et ça se passait vraiment bien. Son mari qui nous emmenait Elena à 1h du matin. Ouais. Il nous emmenait Elena, qui était en train de dormir. C'était son mari qui nous l'emmenait. Bon, la SMAT, elle était là aussi, parce qu'ils étaient en train de regarder la télé. Ou, voilà, ils somnolaient dans le canapé. Enfin, tu vois, mais... Mais Ouais, et puis ces filles adoraient jouer avec les nôtres. et l'année suivante, elle nous a dit ouais, bah, par contre, je le referai plus Le soir. la nuit, Ouais, parce la que nuit. c'est tarif de nuit. Ouais. C'est quoi le tarif de nuit, nous dit Audrey, je sais pas. Oh, bah ça, Je sais- chacun fixe son. Non, mais tu cherches, hein. Tu cherches, et puis après, même. C'est majoré de je sais pas ça combien de majoré pourcents, mais c'est pas 100%. je crois pas que c'est 100%, non. Mais après, tu sais, t'as la CAF, tout ça. Oui. Mais après, elle nous a dit l'année suivante, ouais, je vais plus le refaire la nuit et tout. Et on lui a dit, non, mais t'inquiète, il n'y y a a pas de souci. problème, hein, Et on se puis on débrouillera. s'est débrouillé autrement. Enfin, Voilà. tu vois, on n'allait pas lui dire, ah ben non, écoute, c'est un métier, nous on fait des spectacles l'été, Nous, c'est on pour l'a gagner, toujours, c'est pour gagner de l'argent, si on l'a gagne pas vraiment- d'argent, comment tu veux qu'on te paye? Enfin, on lui a jamais dit ça, Ouais, tu vois. on l'a vraiment toujours respecté et on l'a toujours remercié quand elle avait fait des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça allait dans les deux sens parce que quand elle nous disait, bah voilà, moi ce jour-là, en fait, j'aimerais bien ne pas travailler parce que j'ai d'autres parents où j'ai pas leurs enfants, donc si je peux avoir ce jour-là, ce serait cool. Ben nous, on a accepté sans problème. Bah Il y a oui. eu plein de fois comme ça, en fait. C'était des arrangements mutuels. Voilà. Bah oui, exactement. Et puis C'est comme après, ça que c'est bien. Bah oui, oui, oui. Le son est trop fort du côté de Bibou. Non, ma voix est plus forte, Lolita. Ma voix est plus forte. Le micro est là. Vu que sa voix est plus faible, le micro est là. Si je mets le micro là, ça va pas le faire. Et on peut pas mettre le micro en face parce qu'on n'a pas de perche à micro. Après, je peux parler moins fort. Non, c'est juste que moi, il faut que je parle plus fort. Ou alors que Lolita ait des oreilles bouchées, peut-être. On a beaucoup parlé de la relation parent-asthmate, mais peut-être qu'on pourrait parler de la relation asthmate-enfant, non? Oui, bien sûr. Bah, moi, j'attends les questions. Hein. Vous n'avez pas de questions sur les... Parce que vous avez que des questions sur les parents. Non, parce que les c'est filles. souvent ça qui est plus Une compliqué. petite question rapide, le temps qu'il y ait d'autres questions qui arrivent sur les enfants. Est-ce que tu utilises Top Asthmate, Nounou Top? C'est Unschool Ta Vie qui pose cette question, qui trouve que Nounou Top, c'est pas terrible parce que si tu payes pas Top Asthmate, ton annonce, elle est noyée. Comment tu as fait pour te faire connaître? Est-ce que tu as fait que du Nounou Top ou qu'est-ce que tu as fait autre chose? Oui. Etc. etc. Quand tu as commencé, quoi. Quand j'ai commencé, mes premiers contrats, en fait, ça a été par le relais. Le RPE, ouais. Ouais. Le RPE, c'est le relais. C'est le relais petite en tant que enfance. parent, vous appelez le RPE et ils vont vous donner la liste de toutes les asthmates de votre commune. Vous pouvez appeler la mairie aussi. Et la mairie vous donnera le numéro du RPE. Non, et le numéro des asthmates aussi. Ouais, mais pas toujours. Hein. Franchement, Bah si, mais oui, c'est parce comme que que j'ai nous, été appelée. Mais j'ai été appelée. oui, mais parce que nous, il n'y en a pas beaucoup. Ça. Mais tu vois, dans les villages... Ouais, dans les Après, grosses villes, oui, peut-être pas. Ouais, je sais pas, mais ils ont la liste. oui, Tu ils peux ont la la liste, demander, oui, oui. ils l'envoient. Appelez je sais la pas. mairie, ouais. Vous appelez la mairie, le RPE. Et là, vous avez normalement toutes les asthmates. Et je ne pense pas qu'il y ait des asthmates qui refusent d'avoir leur nom inscrit sur la liste du RPE Je crois que ou je de me la demande mairie. si c'est pas automatique. Je crois que c'est automatique, ouais. Ouais. Mm. Oui, oui. Et du coup, toi, comment t'as fait? Le RPE, ouais, Bah oui, c'est ça. t'as Après, envoyé des parents. Est-ce que t'as du Nounou Top qui t'a envoyé des parents? Oui, oui, aussi. Pas aussi, mal, pas ouais. mal d'entretiens via Nounou Top Ouais.
qui n'ont pas donné forcément lieu à une suite, mais pas mal de téléphones ou d'entretiens. Bah si, il y en a un que j'ai actuellement, ça a été top. Ouais. L'autre, c'était On avait RTE. mis aussi des petits flyers dans les commerces, etc. du village, Ouais, là, chez c'est le pour- médecin, etc. J'avais mis une affiche aussi. On avait mis une affiche devant la maison. Ouais. Ça n'a pas amené des contrats, mais ça a permis aux gens de savoir que tu étais asthmate. Ouais. Les voisins, l'école, au moins ils ont su se dire, ah, Merci, elle a commencé. Flo. Merci Flo. Donc c'est Ça a commencé à être su, en fait. les affiches, quand vous commencez, n'hésitez pas sur votre maison à mettre assistante maternelle, vous mettez un panneau, vous mettez quelque chose, pour que les gens, les voisins, les gens qui passent devant vous, les collégiens quand ils rentrent chez eux, du collège et tout ça, les gens à vélo et compagnie, ils voient, ah, une assistante maternelle ici, vous n'êtes pas obligé de le laisser toute votre vie, mais pour votre lancement, ça peut Ouais, être pas c'est bien. mal. Pour que Parce- les gens sachent autour, en fait. Et puis, s'il y a des gens qui passent, bah, ils seront au courant. Et puis après, ils peuvent le dire autour d'eux aussi, s'il y a des gens qui cherchent. Ah, bah, je suis passé devant la maison. Et ensuite, franchement, chez le médecin, moi j'avais mis un flyer dans les supermarchés, les fleuristes, les coiffeurs. Tu mets des flyers un petit peu partout, comme ça ils savent que bah, dans ce village-là, il y a une nouvelle asthmate. Ils vont peut-être pas appeler, mais juste ils savent que bah, voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui est là. Après, ça dépend où vous habitez, si c'est une grande ville, si c'est à la campagne, tout ça est différent. Il y a des asthmates, elles n'ont jamais cherché quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu as cherché, tiens, question. Ou est-ce que finalement, tu Bah trouves non, que tu as galéré ou pas trop? Ah non. Non, moi, les gens m'ont appelé, en fait. Hein. Je suis en train de réfléchir si j'ai contacté, moi, des parents. Et j'ai l'impression que ceux que j'ai contactés, en fait... on s'est pas Tu avais rencontrés. contacté des parents sur Nounou Top, Et je et les ai jamais rencontrés. ça n'avait pas donné suite. En fait, moi, je vous conseille, si vous êtes asthmate, laissez les parents venir vers vous. Voilà. Oui. Ce sera mieux. Si vous allez vers les parents... Et n'hésitez pas à mettre une annonce sur Nounou Top et à la renouveler de temps en temps Ouais. pour qu'elle remonte. Après, faites une belle annonce, Faites hein. une belle annonce sans faute d'orthographe, ouais, c'est important. avec une jolie photo de vous et de votre lieu d'accueil. Parce que si le parent il vous voit pas votre tête et qu'il voit pas votre lieu d'accueil, il va pas. Ça fait moins envie. Ça fait moins envie. Et puis voilà, après. Voilà, après, qu'est-ce que vous pouvez faire dessus de plus? N'hésitez pas à dire... expliquer un petit peu comment c'est fait chez vous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les enfants? Voilà, c'est ça. Là. Est-ce que tu as eu beaucoup, j'ai une question que j'ai vu passer juste Oui. un plus haut, après on parle des questions sur les enfants. Est-ce que tu as eu beaucoup d'appels, de parents qui t'appellent et qui te rappellent pas? Est-ce que tu as eu des déconvenus comme ça, ou est-ce qu'au final tu trouves que bon, ça va? Il y a des gens qui te rappellent pas, mais au final c'est Ouais, bon. non, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça a quand même abouti à quelque chose à chaque fois. Des fois, il y a des Il fois y Bibou a elle eu répond, une fois... et les gens ils reviennent pas derrière, mais bon, c'est comme pour tout. comme hein. pour tout, c'est arrivé. Hein. Et C'est puis, comme quand il y a même une famille qui avait convenu d'un rendez-vous et ils sont jamais venus. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. voilà. Et à l'inverse, il y a une famille qui est... Je sais pas si ils étaient venus ou pas. Ceux qui ça l'a pas fait, là, qu'ils habitaient trop loin par rapport à l'essence et tout, là. Oui. Ils Ah bah étaient eux, venus ici ouais, elle était venue ici Elle était venue, ouais. Je Toi, l'avais- tu l'avais pas je vue, l'avais pas t'étais vue, pas elle. là. Mais voilà, et des fois, il y a des parents, Qui viennent de ils vont très jusqu'au loin, bout hein. du processus. Ah ouais, Bibou, elle a des Moi, j'ai parents. des parents Il y qui a des parents, sont pas... ils n'hésitent pas à faire de la distance, hein, Ouais. parce qu'ils ont dit autour de chez nous, c'est nul. Non, on vient chez vous. Ça fait plaisir, c'est Bah oui, gratifiant oui, quand mais tu es c'est clair. assistante maternelle, que les parents ils préfèrent faire un quart d'heure de route. Ils ne choisissent pas la proximité géographique, ils choisissent La toi. qualité, ils choisissent toi, quoi. Ils choisissent Ouais. toi, l'assistante maternelle. Ils te choisissent pas parce que tu es proche de leur maison. Ils te choisissent parce que ils Ils ont choisi toi. trouvent que voilà. tu es bien. Donc, Ouais. donc ça, c'est cool Ça, quand tu es c'est asthmate. le mieux, ça. Est-ce que tu as comment faire quand deux enfants ne s'entendent pas du tout quand on est asthmate? Et une question liée, est-ce qu'il y a des enfants avec qui tu ne t'entends pas vraiment affectueusement parlant? Est-ce que tu as des préférences pour certains? Alors, c'est marrant parce que je m'étais pas posé vraiment toutes ces questions-là avant d'être assistante maternelle. Donc, alors, quand il y a des enfants qui ne s'entendent pas, selon l'âge, ça se gère. Voilà. Genre, par exemple, s'ils ont le même âge, je pense que c'est usant, mais ça se gère parce qu'ils vont grandir ensemble, ils vont finir par se tolérer, et puis toi, tu les connais de mieux en mieux, tu peux les séparer si besoin. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand c'est des enfants qui ont un âge différent et que tu en as un qui a le dessus sur l'autre, qui tape sur le petit, ou que tu en as un, en fait, le petit par exemple, qui a très peur de l'autre et qui fait que de pleurer quand il voit l'autre. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer.
Voilà. Mais ça s'apprend. Hein. Mais ça s'apprend. Bah, Ça c'est vrai s'apprend. que Bibou, dans sa Après, toute c'est un première métier, clairement. toute première formation, tu as eu le truc gestion des situations difficiles, machin, là. Mhm. Gestion des situations difficiles. C'est vrai que les asthmates, vous avez accès à plein de formations quand même. Ouais. Il y a plein de trucs qui aident, ça donne des Après, il y a clés, des, il y ça a donne des des asthmates qui outils. font rien. Elles font juste la toute première formation. Et après, c'est fini. Et après, tu les vois plus. Toi, t'en as fait combien Je Je sais pas, 3-4. 3-4. Ouais. Et c'est vrai que gestion des situations difficiles, ben, c'est intéressant parce que ça permet à l'asthmate de réussir à gérer les situations difficiles qu'elle va avoir plus tard avec des enfants qui mordent, qui tapent, qui font peur à d'autres, qui crient tout le temps, qui pleurent tout le temps, etc. Et aussi des situations difficiles avec les parents. Mhm. Ou entre deux enfants, Ouais. etc. Bref. Donc, très clairement, faites des formations. Hein. Ouais. Et cette formation sur la gestion je pense que vous pouvez la trouver, elle est faite par plein de centres de formation. Oui. Toi, c'était quoi? C'était Je sais plus, c'était qui. Non, mais mais de toute façon, vous c'était- allez sur Hyperia. Vous allez sur Voilà, Hyperia. c'est ça. Non, mais c'est Hyperia pour les asthmates. Vous Vous allez sur sur Hyperia, vous inscrivez sur la situation. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi l'intitulé exact, mais c'est anticiper et gérer les situations difficiles, je crois, un truc dans le genre. Il y a plein de trucs. Mais c'est vraiment bien. Et pour répondre à la deuxième question, si voilà, il m'arrive d'avoir plus d'affect pour l'un ou pour l'autre, c'est marrant parce que mes enfants, par exemple, bah voilà, c'est vraiment, je les aime tous les trois d'un amour totalement identique. Ah, bah c'est tes enfants. Hein. Parce que c'est mes enfants. Et là, vu que ce ne sont pas mes enfants, mais effectivement, je vais développer plus d'affection pour l'un que pour l'autre. C'est comme ça. Et donc, oui, ça m'est arrivé de ne pas forcément avoir beaucoup de feeling avec un enfant. Alors que je peux en avoir beaucoup pour un autre. Comme les profs, hein, c'est pareil. Mais hein. je pense que c'est pareil pour les profs. Ça va pas Gêner ton métier. ça va pas gêner mon métier parce que je vais continuer de travailler bien en fait et sans comment dire sans différence. voilà, sans différence. Mais sans t'as différence. un affect différent. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'est comme ça. Ça s'explique pas. Hein. Il y a des c'est comme avec les adultes. Hein. Il y en a avec qui on s'entend mieux que d'autres. Mais oui, c'est ça. Et voilà. C'est la vie. Le live mail sera en replay, mail 3802 bien évidemment. Il mais faut pas s'en vouloir hein, quand ça arrive. quand on a plus d'affect. Voilà. Mais elle, C'est pas nos enfants. Je t'invite, Mel, à t'abonner directement sur Twitch. Vu que tu as Amazon Prime, tu peux t'abonner directement. Tu cliques sur la tête de Bibou, là. Tu vas avoir une petite couronne Amazon Prime violette ou bleue. Et tu cliques sur s'abonner gratuitement, Mel. Comme ça, tu auras accès direct au replay dans 35 minutes, 40 minutes. Quand on aura fini ce live, tu pourras regarder le replay. Il y a Daddy qui dit, est-ce que les formations, c'est gratuit? Alors oui, Daddy, comme le dit Camille, tu as Et droit... t'es payé en plus. Tu as droit à 58 heures de formation par an et tu es payé, c'est-à-dire qu'une assistante maternelle, mais c'est exactement pareil, Daddy, qu'un salarié. Un salarié qui va se former, qui va partir 2 jours en formation pour les gestes de premier secours ou HACCP, formation SST, formation, bref, formation à l'informatique, formation à l'anglais, etc. Il va continuer d'être rémunéré par son employeur. Et une assistante maternelle, quand elle fait des formations, si c'est des formations qui sont en ligne, donc elle fait en dehors de son temps de travail, elle va être rémunérée. Elle va avoir une rémunération complémentaire, directement versée par Hyperia, enfin par les centres de formation. Et si c'est sur les temps de travail et que c'est donc en présentiel... bah, t'es rémunéré, t'as voilà. ton salaire, voilà quoi, c'est ça. Et toutes les formations que Bibou elle a fait, c'est que des formations en ligne. Oui. Lulu Gruber, c'est que des formations à distance. Et qu'est-ce que t'en as pensé des formations? T'en as fait combien des formations à distance? Et qu'est-ce que t'en as pensé? Je crois que j'en ai fait 3, je sais plus, j'en ai fait 3 ou 4. C'était à chaque fois des organismes différents. Je crois que t'en as fait 4. Est-ce que tu peux détailler un peu? Une fois, tu avais une formation, c'était que sur le téléphone, c'était des quiz. Une fois, tu avais un truc où tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais une fois par semaine, pendant 2 heures, visio. c'était ça la gestion On avait des... un Zoom, ouais. Il y avait un Zoom une fois par semaine pendant 2 heures. Et au début, Bibou, elle me dit, oh, j'ai pas envie de faire ça. Et au final, elle me disait, à chaque fois qu'elle sortait de ces 2 heures de Zoom, c'était trop bien. Je disais, c'est trop bien parce que tu parles avec des asthmates, avec un formateur, tu as un peu de psychologie.
Les gens, ils racontent leurs cas difficiles avec les parents, les enfants et tout. Et puis on peut se conseiller T'échanges. les uns les autres, c'est des échanges, c'est hyper enrichissant. T'apprends des trucs. En plus, t'es rémunéré après. Le mois d'après, tu reçois un chèque de 80-90 euros, là. Suivant la durée de la formation, c'est un chèque qui est différent. Mais voilà. Ouais, bah franchement, moi, c'est celle-là que j'ai préférée. J'en ai fait, je crois que c'en était 2 autres, qui étaient exclusivement sur le téléphone ou sur l'ordi. Il y en a une que j'ai fait, c'était que sur l'ordinateur. C'était pas sur le téléphone. Et c'était bien, mais j'ai pas trouvé ça... Oui, ça dépend des formations. Voilà, quoi, ouais. il y a un contenu qui est intéressant. Quand t'es tout seul, c'est différent que quand t'as des réunions Mais Zoom franchement, et tout ouais, quand t'as les échanges avec les autres, c'est carrément plus... ça. Ouais. Il y a Johanna qui est auxiliaire de puériculture et qui dit « Je regrette de ne pas avoir eu toutes ces informations. Ça m'a manqué d'avoir des formations, etc. » Non mais c'est clair, formez-vous. Hein. Ouais. Formez-vous. Hein. Il y a Daddy qui dit « Est-ce que le fait d'avoir plus de feeling avec les parents entraîne automatiquement plus de feeling avec les enfants ?» Moi, je pense que oui, moi. Mais je ne sais pas, mais je pense que oui. Non, mais je pense que oui, c'est comme quand t'es instit. Par contre, c'est... Comment dire ? Tu peux avoir des parents avec qui tu t'entends moyennement et que tu t'entends super bien avec l'enfant. Bah oui. En fait. Bah bien sûr. Et tu peux également avoir des parents avec qui tu t'entends très bien, mais que l'enfant, ça le fait pas. Ça, c'est vrai aussi. J'ai eu les 2 cas, donc... C'est vrai. Voilà. Disons que ça... En tant que parent, je pense que vaut mieux bien s'entendre avec la SMAT, parce que du coup, tu te dis que tu mets un peu plus les chances de ton côté. La relation n'en sera que meilleure. Pour l'enfant. Pour l'enfant, pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mais après, ça ne fait pas tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que si avec l'enfant ça matche pas, même si tu t'entends très bien avec les parents, si avec l'enfant ça matche pas, c'est comme ça. Et puis à l'inverse, tu peux avoir des parents avec qui ça passe pas, et que finalement en fait avec l'enfant ça passe tellement bien, et des fois ça passe encore mieux parce qu'avec les parents ça se passe pas bien. Parce que des fois tu peux avoir, moi je sais que j'ai une copine justement, elle c'était le cas, des parents avec qui ça ne passait pas du tout, et qu'en fait elle a vraiment... Un petit qui s'arrachait les cheveux là. Ouais, elle a eu beaucoup de peine pour lui et beaucoup d'affect finalement, parce que elle sentait qu'il n'était pas dans une bonne famille, quoi. Voilà. Donc c'est un peu les deux. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre vraiment à cette question, quoi. C'est vrai. Il y a Camille qui dit « Moi, j'ai fait des formations en présentiel et en distanciel. Je préfère 100 fois les présentiels. » Bah oui. Car les échanges sont beaucoup plus riches. Ouais. Mais tu peux faire du distanciel avec du présentiel en Zoom. Je sais pas. Tu le sais pas d'avance, ça. Oui, tu le sais pas d'avance. C'est ça le problème. Et des fois, le présentiel peut être compliqué à organiser aussi. Parce que... laisser entendre aux parents aussi. Il faut qu'ensuite tu dises aux parents, alors je pars pendant 3 jours, pendant 5 jours. Mais oui, Camille, t'as raison. Hein, mais c'est mieux. Vous avez le droit, les asthmates. Faites vos formations 58 heures par an. Ça fait quand même pas mal, 58 heures par an. Hein. Parce qu'une journée de formation, c'est... Enfin, je sais pas, non, mais 58 heures par an, c'est vraiment bien. Hein. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. Est-ce que tu as déjà eu un régime... Bonne question, ça, Piscine Nounours. Est-ce que tu as déjà eu un régime alimentaire particulier pour un enfant ? Au niveau des repas, du coup, hein, pour ceux qui n'ont pas compris la question. Du lait à la cuillère. Non, mais rien de spécial. Pas d'allergie, pas de... Non, j'ai pas eu. Et puis, après avoir discuté avec une de mes collègues concernant ça, elle me disait qu'elle, quand il y a des régimes particuliers ou des allergies, elle ne fait pas les repas. Oui, les parents... Voilà. Et effectivement, je pense que je serais dans cette idée-là. Si le régime est particulier, les parents le gèrent. C'est mieux. C'est comme nous, hein. On mangeait pas de viande, on gérait les repas des enfants quand ils allaient chez la nounou. Voilà. C'est beaucoup plus simple. La nounou, comme ça, elle n'est pas embêtée à dire « Ah ouais, mais moi j'ai prévu des saucisses ce midi. Ah, elle mange pas de saucisses celle-là. » Là, c'était déjà tout fait. Il n'y avait plus qu'à faire chauffer. C'était beaucoup plus pratique. Oui. 58 heures par an, ça fait environ 3 formations, nous dit Audrey, chaque année. Merci Audrey pour cette information. Une question de... Amandine, ça va ? Tu bailles ? Oui. Est-ce que, Bibou, à un moment donné, apparemment, tu aurais émis l'idée dans un vlog, tu aurais dit que tu n'allais pas faire le métier d'assistante maternelle toute ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà avant de commencer ?
Ou est-ce que c'est des mauvaises expériences avec certains parents ou certains enfants qui t'ont fait prendre cette décision, Non, c'est qui t'ont fait dire cette phrase? Non, c'est une décision que j'avais prise avant même d'être assistante maternelle. Je savais que je ne ferais pas ce métier toute ma vie. Déjà pour la simple... Ah bah bravo la stabilité. Bravo. Non, mais moi, c'est comme ça. Tu t'arrêtes quelque chose alors que tu n'as même pas commencé? Non, mais parce que le CDI, je ne me y a rien de voyais mieux. pas, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Je ne me voyais pas devenir une assistante maternelle, donc vieille. Mais c'est même pas assistante maternelle, c'est même tout simplement, je me vois pas faire le même métier toute ma vie. Tu vois, déjà on peut dire ça aussi, non? Non, tu dois faire le même métier toute ta vie, toi? Bah ça dépend, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que si elle commence à vendre des plantes, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, vrai, je pourrais rester dans mes fleurs et mes plantes toute ma vie. Mais c'est vrai, oui, je t'ai coupé, mais c'est vrai que oui, tu te voyais pas vieillir. Pour moi, c'est pas un métier que toi, tu te verrais pas le faire trop longtemps. Ouais, voilà, moi je me vois pas en fait devenir une vieille assistante maternelle. C'est pas l'image que j'ai en fait de ce métier. Je pense que j'aurais pas suffisamment de patience, d'énergie, de vigueur, de folie. Passé un certain âge, je pense que je collerais plus au personnage en fait. Voilà. Johanna est d'accord, elle dit moi non plus, ne me vois pas travailler avec des jeunes enfants toute ma vie. Non mais c'est ça, c'est... Mais en fait, ça demande une telle énergie, une telle présence. C'est comme les maîtresses de maternelle. Tu vois, ça demande de la force physique aussi. Quand je vois par exemple les petits que j'ai, poids qu'ils font. Mais détaille pas trop parce que. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que si quand t'es âgé, faut gérer ça. Ça te flingue le dos. Oui, faites attention à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Hein. Non, mais c'est pas des blagues. Non, mais sans déconner, les gens ils s'en rendent pas compte. Mais à un moment donné, un bébé, c'est pas un enfant, quoi. Un bébé, il peut pas manger des brioches pitch, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas donner des brioches pitch à ton bébé, c'est pas possible. Tu peux pas donner des BN, des chocs à pic ou non, c'est pas possible. Ton bébé, il peut pas manger des BN et des princes de lu au goûter à 18 mois ou à 2 ans. C'est pas possible. Et c'est tellement fréquent. Bibou, elle parle avec plein d'asthmates. Faites gaffe, si vous êtes parent, faites attention à l'alimentation de vos petits. Ça commence dès le plus jeune âge. On fait une petite pause publicité et après on va répondre à la question de Camille qui dit « Est-ce que ton végétarisme a déjà posé des questions aux parents, en gros, sur le fait que tu ne fasses pas de viande aux enfants pour les repas ?» On revient dans 1 minute 30. Welcome back, merci à vous d'avoir regardé cette petite minute 30 de publicité pendant 1 minute 30, merci à vous de l'avoir regardé. C'est très agréable, ça nous rémunère quelques centimes. Donc, est-ce que tu donnes de la viande du coup à manger? Rappel de la question. Est-ce que tu donnes de la viande à manger aux enfants lorsque tu fais les repas? Et est-ce que ton végétarisme a posé question aux parents? Alors, non. En fait, quand je leur ai dit, à tous, hein, quand c'est venu sur le tapis, que j'ai dit que nous, on mangeait pas de viande, machin, mais il n'y a eu aucune réaction. C'est genre... et alors? Non, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement. Et au contraire, même il y en a un qui m'a dit c'est tant mieux, comme ça, il mangera des choses qu'il ne mange pas chez nous. Voilà. Et puis il mangera de la viande à la maison, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Il y a un bébé que c'est les parents qui font à manger, s'il y a de la viande dedans, ça ne pose pas de problème. Je lui donne, du coup, non, c'est pas moi qui le prépare. Et puis, nous, on s'en fout, quoi. Ça m'est égal. C'est juste que moi, je n'en cuisine pas, mais je peux en donner, ça me... Oui, voilà. C'est pas gênant. Non, parce qu'il y a certains qui pourraient... qui refuseraient. Mais après, certains végétariens qui refusent d'avoir de la viande à table. Oui. Nous, on s'en fout. Non, nous, on s'en fiche. On fait des raclettes avec les papiers et mamie. Et qui mangent des saucisses. Il y a de la charcuterie partout sur la table. Hein. Voilà. Et nos filles n'en mangent pas, nous non plus. Voilà. On va pas lire tous les commentaires sur les biberons de Coca-Cola, etc. Parce que là, on est sur du level très choquant. Merci. Donc vous imaginez bien que chez moi, effectivement, il n'y a pas de Coca dans les biberons. Il n'y a pas de Coca dans les biberons, il n'y a pas de bonbons dans le sac qui repartent. Si, j'en ai déjà mis dans le sac. Je les ai rendus aux parents, en fait, parce que ils m'avaient donné des bonbons pour leur enfant et moi, je ne leur donne pas, donc j'ai remis dans le sac. Voilà. Merci Sandrine pour ton réabonnement. Merci beaucoup. Il y a Johanna qui dit « Moi, personnellement, j'ai eu dans mon dos ma fille aînée qui a goûté au champagne à 5 mois. Alors que j'avais expressément refusé qu'elle goûte.
Bah, ça devait être un tonton bourré. Oh ou, là là, je te jure. Mais oui, mais dans la famille, après... Mais il y a des gens, ils ont aucun respect. J'ai pas les mots. Hein, c'est ça qui est triste, c'est que dans la famille, les gens, ils se permettent des choses, ils se permettent de faire goûter de la bière, du vin, juste pour rigoler comme ça à un bébé. Même si les parents, ils disent non, eh ben, il y en a, Ça les amuse, quoi. Mais ces gens-là, Johanna, faut plus que tu les fréquentes. Hein. Ouais. Moi, je te le dis, hein. On choisit pas sa famille et des fois, faut couper des ponts avec certains gens, certaines personnes. Hein. Ouais, quand il y a des gens qui sont nocifs autour de soi, que ce soit la famille ou pas, franchement, faut pas... Même si les gens ils disent ouais, c'est pour rire, c'est juste pour faire goûter un peu la bière, ça picote la bouche, le bébé. Si en tant que parent, tu veux pas Ouais, si soit ça te plaît pas, ils ont pas... Enfin, il faut qu'ils le respectent, c'est tout, Ah oui. c'est toi le parent. Hein. Bah oui, c'est ça. Ma belle-sœur proposait de faire goûter à mon fils de 2 ans juste sur le doigt, mais j'ai dit non. Quel intérêt? Non, mais c'est ça, Ouais. ça sert à rien. Et tu forces pas, comme le dit Chris, tu vas pas contre la vie Bah d'un oui, c'est parent. ça, c'est le parent qui décide, quoi. Donc ouais. voilà, c'est ça. On va finir, les amis, sur les 20 dernières minutes, là. On va parler un peu d'argent. Alors, est-ce qu'une asthmate est mal payée? Point d'interrogation. Oui, ça dépend. Non, bien payé. Comment je peux nuancer ça? Ouais, je vais le mettre comme ça, c'est bien, c'est clair. C'est clair là, non? Voilà. Oui, mal payé. Je vais même pas mettre de... Je mets même pas celui du milieu, si. Ça, on met oui ou Sinon, non. tout le monde va mettre ça dépend. Bah ouais, je vais pas mettre ça dépend, parce que sinon tout le monde va mettre ça dépend. Voilà. Est-ce qu'une asthmate est mal payée? Oui, non. Vous avez 5 minutes pour voter. On voulait finir là-dessus, parce qu'on voulait parler un petit peu d'argent. Et on voulait... voilà. Ça fait 2 ans qu'on côtoie ce métier. Je dis on parce que je suis impliqué. Et d'ailleurs, Bibou, ses copines asthmates aussi, elles ont leur chéri à la maison. Donc c'est drôle parce que on peut, nous, les chéris, discuter un peu de notre façon de voir le métier et on se rend compte qu'on a un peu la même en fait. On a un peu la même façon, on accompagne nos femmes un peu de la même façon et on a un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus invisible possible. On est flou, pourquoi? On est flou, pourquoi? D'accord, voilà. On essaye d'être le plus invisible possible, nous, les maris. Mais en même temps, Vous pouvez pas vous empêcher. on est là aussi pour conseiller, pour dire, des fois Bibou elle est là, elle me dit, qu'est-ce que je réponds à ce texto? Moi je lui dis, réponds ça, enfin il n'y a pas à me casser les couilles. Et par contre, chose que moi je ne fais pas, c'est que j'ai pas d'interaction avec les enfants, les bébés. Je les portais pas, je les touche pas, je leur donne pas à manger, je change pas les couches évidemment. Non mais je préfère prévenir parce que il y a Et même la cuillère Je utilisée, débarrasse pas. il la lave pas dans l'évier. C'est moi qui vais laver. Je refuse de toucher tout ce que les bébés ont touché parce que Les jouets, il leur donne des coups de pied pour les déplacer parce qu'il veut pas les toucher. je peux pas toucher avec mes mains les jouets parce que les jouets pleins de bave et tout, je peux pas. Même s'il n'y a pas de bave. Hein, de toute Ah façon, non, il y a de la c'est- bave en ce moment, ça arrête pas de baver, arrête un peu. Ils bavent tous, ils bavent ça en ce moment, ça bave de partout là. Mais c'est les canines et les incisives, c'est comme ça. Donc voilà. Ça c'était juste le petit passage par rapport au. Mais alors que nous, chez notre asthmate, il l'a porté. portait, Nous, ouais, il ça nous portait. choquait même pas. Hein. Ouais, c'est On vrai. trouvait Ouais. ça normal, alors que, je sais pas, maintenant, tu vois... Non, moi je pourrais pas les porter, Ouais. c'est impossible pour moi. mm. Je les touche même pas les bébés, c'est pas Alors que possible. ma mère, quand elle est là, elle vient à côté d'eux, ils viennent, ils sont habitués à la voir. Quand elle lit des histoires, ils viennent à côté, genre limite ils vont l'appeler mamie, je sais. Alors pour aider Maza à répondre à la question, le salaire d'une assistante maternelle, c'est en moyenne 4 € net de l'heure. Par contrat, Maza. 4 € net de l'heure par contrat, c'est la moyenne. Parce que le salaire minimum, c'est 2,65. Il a peut-être évolué, Camilla, t'es plus au fait. Il a évolué là dernièrement, 2,65 je crois, le salaire minimum. Et il y a certaines asthmates qui se fixent un salaire de 5 € net de l'heure, voire même un peu plus. Donc c'est, voilà, 4 € en moyenne, on va dire, net de l'heure. 3,50, mais bon, pour faciliter les calculs, allez, on va dire 4. Donc Maza, une assistante maternelle qui a 4 temps plein, elle est donc à 16 € net de l'heure. Voilà.
À savoir qu'il n'y a pas que le salaire que touche l'assistante maternelle au niveau de l'argent. Alors, le sondage, c'est en haut du chat Twitch pour tous les gens qui ne le voient pas. Hein. Ça, c'est pas le chat Twitch, c'est le chat YouTube pour le replay après. J'ai mis mal payé, nous dit Salopion, mais ça se discute, c'est mitigé. Il y a Camille qui est asthmate et qui n'arrive pas à répondre à la question. Ah, Camille, c'est faux. Dans un live argent, tu m'as dit que les assistantes maternelles, vous étiez bien payées. Arrête un peu. Dis que tu es bien payée, Camille. Dis-le que tu es bien payée. Tu m'as dit, Camille, le métier d'assistante maternelle, ce n'est pas un métier précaire et on n'est pas si mal payé que ça. Tu me l'as dit, Camille. Je n'invente pas quand même, je n'invente pas, non Aurélie qui dit, pour moi, c'est plutôt bien payé par rapport aux avantages, les impôts notamment, effectivement, Camille. Les gros abattements fiscaux des asthmates, le régime spécifique des assistantes maternelles, le fait d'être à la maison, facilité quand on a des enfants, etc. Il y a Domitil qui dit, pour moi, vu le nombre d'heures de travail et l'intensité, c'est pas cher payé. Il y a Johan qui dit, une asthmate touche plus qu'une auxiliaire de crèche, mais le nombre d'heures et la responsabilité d'être seule avec les enfants, et effectivement, c'est différent. Bien payée ne veut pas dire que je pense qu'elle devrait moins gagner, par contre. On est bah oui, Non, Aurélie, oui. bien sûr. Ouais. J'ai pas dit trop payé, j'ai dit bien payé, quoi. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Il y a Salopion qui dit, j'ai une copine... Salompion qui dit... Salaud, c'est autre chose. J'ai une copine asthmate et en vrai, elle gagne bien sa vie, mais elle a beaucoup de contacts et elle fait des big journées aussi. C'est 3,25€ brut de l'heure, le salaire minimum. Ouais, mais dis-moi en net, Camille, parce que moi, le brut, ça me parle pas. Moi, c'est le net. Je crois que le net, ça fait du 2,65, non ? Je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça, ou 2,67. C'est monté, c'est peut-être à 200. Je crois que ça a monté, ouais. Le sondage, c'est serré, 52% à dire mal payé. 52% disent oui, les asthmates sont mal payés. C'est pas suffisamment parlant. On est à 50-50. Donc... Ouais, 50-50 là. Il y a Johan qui dit, pour ma part, en région parisienne, je touchais le même salaire avec 2 contrats. Je faisais du 8h-18h tous les jours. Ma pote, elle est à 2300€ net en général. L'année dernière, nous dit Camille, j'étais à 2400€ net par mois quand je faisais 60 heures par semaine. En crèche, j'étais à 35 heures pour 1200€. Oui, après, voilà, il y a cette idée d'amplitude horaire. Après 60 heures par semaine, Camille, j'ai un peu de mal à voir où tu les mets, en fait. Parce que 60 heures par semaine... samedi, peut-être. Ça veut dire que tu travaillais le samedi, Camille, hein. Parce que, ou alors tu faisais des journées de 12 heures, mais excuse-moi Camille Lab, mais je connais pas beaucoup d'asthmates qui font 60 heures par semaine. Voilà, tu travaillais le samedi, ouais. Ok. Après, ça m'étonne quand même Camille Lab, hein, parce que 60 heures par semaine, tu touchais que 2400€, ça m'étonne énormément. Hein. Il y avait peut-être qu'un enfant. T'avais combien de contrats ? Parce que c'est ça aussi le gros problème, Camille, c'est que là, en fait, ce que tu es en train de dire, ça fausse complètement l'analyse... financière en fait, parce que tu nous dis que tu faisais 60 heures par semaine, mais oui, ton temps de travail effectif il est de 60 heures par semaine, mais tu peux pas dire que tu étais payé 2400€ pour 60 heures de travail, parce que c'est des fois tu avais 4 enfants, des fois tu n'en avais qu'un par exemple. En fait c'est toi qui as fait le choix de prendre un contrat le samedi, et ton contrat le samedi, tu imagines que tu n'en avais qu'un seul, donc il te rapportait pas beaucoup. Tu vois, ton contrat le samedi, je sais pas, on va dire que tu étais à 4€ net de l'heure, tu le gardais pendant 8 heures, 4 x 8, 32. Ça veut dire que chaque samedi, tu travaillais, tu travaillais tous les samedis pour gagner 32€ par samedi, plus 3€ d'indemnité d'entretien, tu étais à 35, plus 3€ de repas, tu étais à 38. Bref, tu vois, donc c'est biaisé de rapporter au nombre d'heures. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup chez les asthmates, c'est de dire « Ouais, mais je fais beaucoup d'heures. » C'est exactement comme les intermittents du spectacle. Moi, quand j'étais technicien du spectacle, des fois, je travaillais de 7h du matin à 7h du matin. On faisait des fois des journées de 24 heures. Parce qu'on montait la scène, on faisait la sieste l'après-midi, on démontait directement la nuit même, et on arrivait au dépôt à 7h du matin. On faisait des fois pas 24 heures, j'exagère, mais des fois, j'ai fait 21 heures. Mais ça m'est jamais venu à l'idée de dire... Et j'étais payé 100€, 100€ net. C'était une journée de travail, 100€.
Mais ça m'est jamais venu à l'idée de dire, putain, j'ai travaillé 21 heures et je suis payé 100 euros. J'ai jamais vu comme ça en fait. Moi je dis, je suis payé 100 euros. Ok, je suis pas chez moi de 7h à 7h. Oui. Mais j'avais 2 repas qui étaient pris en charge. J'avais toute mon après-midi de libre où je pouvais traîner sur mon téléphone et où je pouvais dormir si j'avais envie de dormir. Pendant... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai jamais été dans cet extrême de dire « Ah, j'ai des amplitudes énormes en tant qu'intermittent du spectacle, c'est abusé. » Et je trouve qu'il y a des asthmates qui abusent un peu aussi sur cet argument de dire « Ouais, mais on a des amplitudes de ouf. » Mais il ne faut pas oublier que si tu travailles 60 heures par semaine et que tu as 4 enfants, là, oui. Si tu as 4 enfants pendant 60 heures, là, oui. Alors là clairement, tu peux le dire que tu travailles 60 heures par semaine. Mais si tu travailles sur une amplitude de 60 heures par semaine, mais que sur la moitié du temps, tu n'en as que 1 ou que 2, c'est différent. C'est pas la même charge de travail. Est-ce que tu as des enfants qui dorment beaucoup? Est-ce que tu as des enfants qui dorment pas beaucoup? Bref, ne parler juste que de cette amplitude horaire, eh ben, ça fausse ce que les gens en face vont percevoir du métier. Et je le redis, c'est la même chose pour les intermittents du spectacle. Il y a beaucoup de... Voilà. Il faut dire, est-ce que tu as des petits qui dorment? Est-ce que c'est quoi tes horaires? Combien de contrats tu as en même temps? Est-ce que tu fais les trajets pour aller à l'école? Tout ça, c'est différent. Donc, moi, je trouve que c'est pas bien de dire je travaille tant de temps parce que c'est... Ça dépend comment ce temps C'est pas le même travail, en fait. Un vétérinaire, il va travailler 35 heures par semaine. Un médecin généraliste, par exemple, des fois, il va faire 50 heures par semaine, des fois, il va en faire 80. Mais c'est le même métier. Il va avoir plus de patients. Il va avoir des cas qui lui prennent plus longtemps, et donc il va travailler 80. Donc là, il peut dire, cette semaine, j'ai travaillé 80 heures par semaine, quoi. 80 heures. Et une asthmate, je trouve qu'elle ne peut pas dire, j'ai travaillé 60 heures cette semaine. Parce que, s'il faut, non. Si tu n'as qu'un petit... Et si t'en as 4, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Il y a Camille qui dit, après mes 60 heures, c'était une connerie. C'était juste mon tout premier contrat, c'était un contrat atypique. Cette année, je travaille uniquement de 8h à 18h, je suis à 2000 euros. Et j'ai 4 contrats. Alors, est-ce que tu trouves que les asthmates sont mal payés, toi? Non. Non, moi je trouve qu'on est bien payé, mais il faut savoir ce qu'on vaut, quoi. C'est ça aussi. C'est le problème des asthmates qui sont mal payés. Nous, dans notre région, on a plein qui sont très mal payés. Mais c'est parce qu'elles se fixent un taux horaire... elles sont au minimum, 2,65. Voilà. Donc, si tu te mets au minimum, clairement, il va falloir faire beaucoup d'heures avec beaucoup de contrats pour avoir un salaire intéressant. Si tu te mets un taux horaire plus élevé, forcément, tu n'auras pas besoin de faire autant d'heures et d'avoir autant de contrats pour t'y retrouver. Et voilà. Quand elle a commencé, Bibou, je lui ai dit tout de suite à combien fallait qu'elle se mette, au niveau du taux horaire. Et elle m'a dit, ah non, c'est beaucoup quand même. J'ai dit, non, tu mets ça. Elle a dit, oh non, on peut pas baisser un peu? J'ai dit, tu baisses de 10 centimes. Elle a baissé de 10 centimes, mais c'était hors de question qu'elle se mette à 2,65 € net de l'heure. C'est impossible. C'était hors de question. Je lui ai dit, non, tu te mets plus que ça. Elle m'a dit, mais non, mais ça va pas ou quoi, regarde. Je dis, non, je m'en fiche. Tu te mets à ça. Et elle a eu aucun problème. Ouais. Il y a les parents, une fois qu'ils sont arrivés, qui ont dit, vous êtes beaucoup plus cher que... J'ai dit, oui, mais après c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire et visiter... Et finalement, ils ont signé avec moi. Vous visitez plusieurs asthmates, plusieurs lieux de garde, et voilà. Tu fais pas varier le taux en fonction des contrats, nous demande Camille. Non. Non. Parce que c'est toujours les mêmes contrats. Non, parce que c'est les mêmes contrats. Après, effectivement, si je me retrouve avec... un contrat, je sais pas moi, quelqu'un qui veut... les horaires atypiques, des horaires atypiques, les périscolaires. Ouais, voilà. Ou dans ce cas-là, oui, je l'augmenterai certainement, mon taux horaire. Oui. Est-ce que les parents ont déjà négocié ton taux horaire ou est-ce que tu es ferme? Non, je suis ferme. Personne n'a jamais essayé de le négocier. De toute façon, je l'ai dit à Bibou, j'ai dit, si les parents commencent à essayer de négocier, ce qu'il faut que tu leur dises... C'est qu'ils vont te poser problème. Tu leur dis, écoutez, je vous laisse réfléchir, n'hésitez pas à faire d'autres visites, allez voir d'autres assistantes maternelles et vous me recontactez. On pourra... voilà, point barre. Et vous me recontactez. Mais il n'y a jamais eu de négociation. Bibou, elle est pas au double de certaines ici, mais
Non, mais ici, voilà, elles sont à taux horaire, elles sont au minimum, quoi. Mais bien sûr. Miss Bonbon nous dit, j'ai fait une formation et on nous a dit de ne pas nous mettre en dessous de 4 € net de l'heure. Après, ça dépend de où tu vis. Ça m'étonne qu'en formation, ils t'aient dit ça aussi. Parce que c'est pas le rôle de la... Sauf si, dans ton coin, tout le monde est à 4 € net de l'heure. Mais pour le coup, ici, dans notre coin, c'est 2,65. Hein. Et beaucoup sont au minimum. Hein. Ouais. Et quand Bibou, elle est arrivée, je peux te dire qu'il y en a qui ont augmenté leur taux. Hein. Ah bon? Je suis persuadé, mais bien sûr. Mais bien sûr. Personne ne sait qu'elle... Mais tu m'as dit que vous en avez parlé, l'argent. Oui, mais et tu leur as dit, rien dit. et c'est toi qui as dit, t'as dit les filles, augmentez votre taux. Toi-même, tu leur as dit. Ah oui, Sans dire combien tu t'avais mis toi, mais tu Ouais. leur as dit les filles, augmentez votre taux, c'est pas possible, vous êtes trop basses. Ouais. Donc bien évidemment qu'elles ont augmenté leur taux. Il y a des filles, ça fait 10 ans qu'elles sont à 2,65, 2,80 net de l'heure. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Nous, notre assistante maternelle à Perpignan, on lui faisait un chèque de 1 000 € par mois. Et nous, on avait un temps plein. On avait 2 enfants, mais c'était un mi-temps par enfant, donc on avait l'équivalent d'un temps plein. Nous, notre famille. Elle avait 4 familles. Notre assistante maternelle, elle avait donc 4 temps plein. Elle était à 4,08 € ou 4,18 € de l'heure. Elle touchait plus de 3 000 € net par mois. 3 000 € net par mois, elle touchait. Une assistante maternelle, si, comme l'a dit Bibou, elle se met à un taux horaire... Comment t'as dit? Faut pas se sous-vendre, quoi. Ouais, voilà, faut connaître sa valeur. Voilà. Une assistante maternelle, elle touche plus de 2 000 € si elle a... Après, encore une fois, il faut 3 connaître sa valeur. Bah oui. Donc, ça veut dire Tu vas aussi... pas te mettre à 4 € si tu habites dans un appartement c'est pourri, ça. quoi. Faut voir où tu habites, faut voir comment est fait ton logement, est-ce que tu as une chambre qui est dédiée aux petits, est-ce que tu as un espace de jeu qui est dédié aux petits ou pas. Effectivement, si, comme j'ai déjà pu voir... Si ta salle de jeu, elle est dans l'entrée et que les petits dorment dans un lit parapluie dans ta chambre et dans la chambre de tes enfants... Non, mais déjà, si t'es en appart, tu peux pas te mettre à 4,50 €, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas... C'est pas pareil. Si t'es dans une maison avec un jardin, déjà, tu te mets plus cher. Oui. Faut être réaliste quand même. Faut être réaliste. Si effectivement, si chez toi, il fait tout noir, qu'il y a juste un Velux et que l'enfant, il est... Voilà, enfin... Oui, tu vas payer moins cher... Tu vas faire payer moins cher parce que les prestations sont un peu en dessous. Voilà. Faut savoir ce que tu vaux. Sachez juste que le salaire minimum, c'est 2,65 € net. Pas moins. Pas moins. Et Sandrine, elle nous dit, j'ai une maison avec jardin, je suis à 3 € de l'heure. Sandrine, tu peux te mettre à 3,80 € sans problème. Il y a beaucoup d'asthmates qui n'osent pas. Bibou, elle a une copine, elle s'était mise à 3,50 € net de l'heure. Et il y a une maman qui est venue et qui lui a dit « Ouais, vous êtes cher par rapport au village et tout. Non, moi c'est 3,20 € maximum, je sais plus. Et ben elle a accepté. Ouais, et elle a baissé. Elle a baissé, elle s'est mise à 3,20 €. Et je dis c'est pas possible en fait ça. On n'est pas en train de négocier un tapis. C'est pas des vendeurs de tapis, ouais, voilà. Quand la crèche te dit mon taux c'est ça. Tu signes ou pas? Tu signes, enfin la crèche c'est ça, tu payes quoi. Il y a Sandrine qui dit je vais essayer. N'essaye pas Sandrine. Tu le fais, tu le dis. Tu dis, j'augmente mon taux horaire, j'augmente mon taux de temps. Pour les nouveaux contrats, tu vas augmenter à 3,80. Pour les contrats existants, tu vas pas passer de... Tu passes pas de 3 à 3,80, mais tu passes de 3 à 3,10 ou à 3,12 ou à 3,15. Tu peux augmenter de 10 ou 15 centimes par rapport à tes 3 €. Ouais. Ça va rien changer pour les parents. Les parents, ils ont jusqu'à 80% de prise en charge par la CAF, selon leur niveau de revenu. N'oubliez pas que les parents qui sont pauvres, qui n'ont pas de revenus, ça leur coûte rien de faire garder leurs enfants. Ils vont payer 50 € peut-être par mois. Nous, la première année qu'on a fait garder Elena, on était dans la catégorie des pauvres familles très précaires, ultra modestes. Ça nous coûtait, je crois, 35 € par mois pour faire garder notre enfant. Vous vous rendez compte? Ça nous coûtait rien du tout. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et juste, je reviens sur cette fameuse polémique qui avait fait parler il y a plusieurs mois en arrière. C'était un député de la Macronie qui avait envoyé qui était à l'Assemblée nationale. Tu veux boire un truc? Après. Et qui avait dit une assistante maternelle touche jusqu'à 1 SMIC par contrat. Et alors là, ça avait fait lever tout le monde, tu sais. Ouais, qu'est-ce que c'est scandaleux de dire ça. Et il avait insisté, le député de Macron. Il avait dit, oui, je vous l'assure, 1 SMIC par contrat. Une assistante maternelle peut gagner jusqu'à 1 SMIC par contrat. Par contrat, mesdames, messieurs. Et alors là, tous les gens de gauche, évidemment, étaient montés au créneau. Les gens du Front National, pareil, parce qu'ils sont copains quand il faut faire du socialisme. Sauf que dans les faits,
Ben, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Une assistante maternelle qui est à 4 euros, 4,50 € de l'heure, un temps plein de 40 heures, bref, ça fait quoi. 40. Je sais pas, si on part sur un Si tu fais 35, 40. on part sur un 35 x 4, ça nous fait du... là, ça nous fait 140 x 4, ça nous fait du... On est à 560, tu rajoutes les indemnités d'entretien. Là, j'ai fait pour un 30 heures. Donc, un 40 heures, tu vois, t'imagines. Nous, notre nounou, on lui faisait entre 800 et 1000 euros. Une fois même, on lui a fait un chèque de 1200 euros. Je pense que c'est parce qu'il y avait les horaires de nuit, etc. Peut-être. Elle était à 4,18 € de l'heure. Imaginez les assistantes maternelles qui sont à 5 euros. Imaginez juste. Donc, quand on voit qu'une assistante maternelle peut assez facilement arriver à un salaire de 1500 euros, assez facilement, hein, sans trop se casser la tête, sans avoir un taux... Sandrine, qui est à 3 euros net de l'heure, est-ce que tu peux nous dire ton salaire moyen, s'il te plaît, Sandrine? Ton salaire moyen. Plus ou moins, parce que ça fluctue des fois. Il y a Domitil qui dit « Notre assistante maternelle a augmenté son ton, on n'a pas négocié. » Oui, bah bien sûr, tu peux augmenter. C'est ça, oui. Bah oui. Sandrine, t'es à 1000 euros par mois, avec 2 contrats. Vous voyez, Sandrine, elle a 1000 euros tous les mois qui tombent. Elle a 2 contrats, Sandrine. Elle est à 3 euros net de l'heure. Donc si Sandrine, à un moment donné, elle a un 3e enfant et qu'elle a toujours le même type de contrat, elle passera 1500. à 1500 euros. En étant à 3 euros de l'heure. Hein. Si Sandrine passe à 3,50, vous imaginez qu'elle peut facilement arriver à 1800, à 2000. Donc, tout ça pour dire que les gens qui disent que les assistantes maternelles sont pas assez bien payées, et quand tu vois tous les syndicats des ASMAT qui montent au créneau, tous les gens, etc., c'est qu'ils connaissent pas le métier, en fait. Arrête ça, tu rajoutes les indemnités d'entretien. Et c'est tout, en fait. Les frais de repas. Les frais de repas, parce qu'il y a des assistantes maternelles qui se font plaisir. Qui se gavent sur les repas. Ouais, il y a des ASMAT qui facturent 4 euros le repas. Hein. 4 euros le repas. Et il y a des parents qui acceptent. Ouais. Bah oui, si t'es à Paris, si t'es à Paris, à Lyon, l'ASMAT, elle dit c'est 4 euros le repas, bien évidemment que tu payes. Tu t'en fiches. Les parents qui ont des bonnes catégories socio-professionnelles, ils vont payer 4 euros le repas. Tu vois Bibou, elle n'est pas à 4 euros le repas. Non, pas du tout. Non. Pour le coup, pour les repas, tu te gaffes pas. Ah, pas du tout. Non, c'est vraiment... 1,50 € le repas et 50 centimes le goûter pour Sandrine. Ça, Sandrine, c'est pas assez cher. 50 centimes le goûter, Sandrine, tu t'y retrouves pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes des gâteaux Eco Plus? Ouais, à un moment donné, c'est trop peu. Là. C'est 1 €, au minimum 1 € le goûter, 2 € le repas. Ouais. Parce que même 1,50 € le repas, Sandrine, tu t'y retrouves pas. Parce que regarde, un plat tout préparé pour bébé... Et surtout selon l'appétit de l'enfant, enfin, je veux dire, s'il mange... Bah oui. Non, là, t'es pas assez, Sandrine. Faut que t'augmentes tout. Hein. Faut que t'augmentes tout, Sandrine. Faut au moins que ça te rembourse le repas, quoi. Hein, Ouais, franchement. Voilà, franchement, faut que t'augmentes tout. Le goûter, c'est au moins 1 €. Et le repas, faut que tu sois à... Mais vous alignez pas sur les prix de la cantine. Oui, non, parce qu'on en discutait de ça en formation. Il faut pas oublier qu'à la cantine, le repas il est plus cher parce que il est, comment dire, ça va payer aussi le service, les personnes qui gèrent la cantine, etc. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le transport des fois, parce que les repas des fois sont transportés, la chaîne du chaud, du froid, etc. Ouais. Là, c'est chez toi. Tu te fais pas une marge sur toi-même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Sandrine, tu vois, ce live va permettre que tu gagnes plus d'argent. Mais après, oui, tu peux regarder combien il facture à la maternelle et tu te mets un peu en dessous. Voilà, c'est ça. Les indemnités d'entretien, il y en a aussi qui se gavent parce qu'effectivement, toi, tu t'es mis quasiment au minimum. Je me suis mis au minimum. Je fonctionne avec Topasmat. Ouais, tu t'es mis au Et j'ai mis le minimum. Voilà, ça respecte le minimum légal. Est-ce que tu fais payer les frais kilométriques? Non. Non. Non, parce que tu prends pas de voiture. Quand je vais au relais, c'est ma décision. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Quand on fait des sorties, c'est pas imposé par les parents, donc c'est moi qui... Oui. Sandrine, tu vas doubler ton salaire en 2-2. Tu vas peut-être pas doubler ton salaire, mais voilà. Et dernière chose sur les assistantes maternelles, puisque l'on a parlé du salaire, des indemnités d'entretien, repas. Vous avez également les assistantes maternelles, accès tout à l'heure, on en a parlé, à des formations gratuites rémunérées. Hein, et vous avez aussi, si vous allez sur IRSEM, c'est ça? Ouais. Vous allez sur irsem.com.
Alors, .fr, non alors je sais pas, irsem. Quelque chose, ouais, on sait jamais avec les extensions. Alors l'IRSEM, le groupe IRSEM, c'est un groupe de prévoyance. C'est quoi? Prévoyance, qu'est-ce que c'est? Comment ça La s'appelle? protection sociale C'est écrit où? La protection sociale des emplois de Voilà. la famille. Merci, je cherchais. Protection sociale des emplois de la famille, c'est, je crois, une retraite complémentaire, une complémentaire retraite obligatoire à laquelle toutes les assistantes maternelles cotisent, d'après ce que j'ai compris. Tu cotises automatiquement. Tu en cotises fait. automatiquement à l'IRSEM pour ta retraite, voilà. Après, si tu veux, tu peux à l'IRSEM adhérer à des assurances complémentaires, à des contrats de prévoyance complémentaires, à des contrats de prévention supplémentaires, mais tu n'es pas obligé. Et si vous allez sur l'IRSEM, Bibou elle a reçu un jour un courrier avec son numéro d'adhérent, machin. Donc j'ai fait la paperasse et tout. Si vous allez sur l'IRSEM, vous pouvez en tant qu'assistante maternelle, il faut vous créer un compte, c'est assez long, etc. Mais bon, faites-le. Vous pouvez ensuite demander des chèques vacances. Vous pouvez également demander une prise en charge de vos frais de sport, vos frais de culture également. Donc si vous êtes dans un club d'art plastique ou de musique ou quoi, ça peut vous payer aussi le sport de vos enfants. Vous pouvez également demander un remboursement de vos factures si vous achetez des modules, de la dinette, des biberons, bref, etc. Ou des barrières, ou des lits bébés. Vous pouvez également demander un remboursement de vos frais si vous devez acheter un ordinateur dans le cadre de votre métier d'assistante maternelle, parce qu'il y a des asthmates qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà. Vous pouvez demander plein de choses. C'est comme un comité d'entreprise, exactement, Maza. C'est comme un comité d'entreprise. Donc, faut faire la démarche. Il y a Audrey qui nous dit, faut demander, grâce à l'IRSEM, moi j'ai eu 300 € de chèque vacances, 500 € d'aide à l'achat informatique. Ils m'ont remboursé également le sport, l'aide à l'installation, etc., etc. Donc l'IRSEM, nous on découvre cette année, on aurait dû découvrir l'année dernière si je m'étais mis dans la paperasse plus tôt. Faut demander sans hésiter. Et dernier avantage des assistantes maternelles, c'est les impôts. Voilà. T'as rien à dire là-dessus? Non. Non? Parce que tu n'y connais rien. Voilà. Ce n'est pas mon domaine. Mais les impôts pour les assistantes maternelles, c'est incroyable. Parce que une assistante maternelle On peut déduire plein de trucs. Tu peux déduire, je crois, avec tous les abattements, je crois que Bibou, elle a déclaré... si vous pouvez m'aider, parce que j'ai pas de souvenir là, Audrey, Camille, est-ce que vous pouvez me dire exactement? Mais je crois que tu peux déduire mais presque 70% de tes revenus en fait. Si tu gagnes 10 000 € par an en tant qu'assistante maternelle, tu vas déclarer que 3 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez incroyable. Quand tu es assistante maternelle, tu baisses ton revenu imposable de façon assez insolente. Donc, en baissant ton revenu imposable de façon assez insolente, mais c'est totalement légal, tu as accès du coup à plus d'aide derrière. Tu payes moins cher la crèche, moins cher la cantine, etc. Moins cher plein de choses. Bref, tout ça pour dire qu'une assistante maternelle, est bien payée. Et on va s'arrêter là. C'était le point argent pendant 20 minutes. Bibou n'a pas parlé parce que ça ne l'intéresse pas l'argent. Après, on est bien payé et on le mérite. Exactement. Vous êtes bien parce payé et vous le méritez. On peut finir quand même en disant, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier difficile. Voilà. Et donc votre salaire est à la hauteur du métier. Voilà. Est-ce que tu aimerais être payé plus? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est vraiment pas assez payé, que... J'ai même entendu certains hommes politiques qui disent mais 4 € net de l'heure pour une asthmate, c'est choquant, elle devrait être à beaucoup plus. Tu vois. C'est pas possible en fait. Tu peux pas dire qu'une asthmate devrait être payée 8 € net de l'heure parce que si elle a 4 contrats. Bah ouais, c'est ça. 4 fois 8 les gars, 32. On va pas être payé autant qu'un médecin quoi. Elle va être payée 32 € net de l'heure, c'est ça. Tu sauves pas des vies non plus quand t'es asthmate. Non. Tu n'es pas ingénieur. Enfin, une asthmate, si un jour commence à gagner 5 000 € net par mois, et où allons-nous? Et puis, il faut dire ce qui est. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire de longues études. Hein. Donc, n'importe qui peut être assistante maternelle. C'est pas, il n'y a aucune étude. Ça ne veut pas dire que c'est un métier qui est accessible à tous, parce que... Et heureusement. Oui, voilà. Parce que c'est un métier qui n'est pas simple. Et puis, il faut quand même...
Enfin, il n'y en a pas beaucoup aussi qui sont des bonnes asthmates. Enfin, il y a plein de Ah mauvaises ouais. asthmates. Oui, voilà, oui, oui. faut On dire. peut conclure là-dessus aussi, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, il y a aussi beaucoup de mauvaises asthmates qui sont trop bien payées, du coup. Oui, Voilà. Et puis, il y a des très bonnes asthmates qui pourraient être bien mieux payées. Il y a ça exactement. aussi. Et voilà. Mais c'est clairement pas un métier. Il faut des qualités humaines et vraiment aimer les enfants. Voilà. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça, malheureusement. C'est que tu peux aimer les enfants. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas aimer leurs parents. C'est un métier complexe. Et ça en devient du coup parfois complexe. L'avantage de l'abattement, effectivement, des impôts, c'est un énorme avantage, nous dit Audrey. Et on va conclure en disant, si vous êtes assistante maternelle, Audrey nous dit, il faut aller sur, je l'ai ouvert, sur ASC-loisirs. Vous tapez ASC Loisirs sur Google, c'est le comité d'entreprise des emplois à domicile. Eh ben, je vais aller voir ça dès demain. Apparemment, on a accès également en tant qu'ASMAT à pas mal de trucs. Elle nous dit voilà, ASC Loisirs, c'est un comité d'entreprise pour nous, les employés à domicile. C'est pas... Ah non, c'est carrément pour les assistantes maternelles. D'accord. J'allais dire, c'est peut-être aussi pour les jardiniers. Bah oui, salariés du particulier employeur. Ah oui, c'est ça. Donc les femmes de ménage aussi, etc. Bah, merci beaucoup Audrey pour ce bon plan. On va aller regarder ça. Tu vas regarder ça. Et puis on va vous laisser parce que là il est 22h, c'est notre heure de fin les gars. On est ensemble pendant 1h30 le vendredi soir. Donc il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, de Chris, voilà. Mais on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Et je ne fais plus la danse. Et à très vite. Je l'ai vu passer. Très vite les amis, prenez soin de Ciao. vous et merci beaucoup. Ciao.